Depuis 1980, je photographie la nuit, les paysages de la ville ou de nature. Pourquoi la nuit? Parce que la nuit, l'absence de vision développe l'imaginaire. Pourquoi la lumière? Parce que la lumière, c'est ce qui nous donne la compréhension et l'intelligence du monde. Et en maîtrisant l'éclairage des objets que je peux sculpter, éclairer, colorer, je propose une interprétation du monde, je pourrais même dire une resymbolisation. Je cherche à exprimer par cette intervention lumineuse l'esprit des lieux. C'est quelque chose d'un peu chamanique, mais qui en même temps recherche le sens du lieu, quelquefois exprimer son histoire, mais également la vision symbolique que je peux avoir de ce lieu. Alors, comment je pratique? L'appareil photographique est sur trépied et le temps de pause est très long. Et pendant ce temps d'exposition, je me promène dans le paysage avec ma lampe de poche, dont le faisceau est coloré par un filtre que je peux changer évidemment, et je balaye le paysage, les objets du paysage, avec cette lampe à la manière du peintre avec son pinceau. Mais je peins avec la lumière et directement sur le motif. Pour moi, le Mexique, c'est d'abord le pays des couleurs. La couleur est ancrée dans la culture populaire. C'est pourquoi j'ai photographié ces petites maisons colorées qui, pour moi, représentent à la fois la communauté, mais en même temps la diversité. J'ai aussi photographié le cloître du Museo dell'Arte qui est extrêmement structuré symboliquement. Et j'ai essayé de traduire cette symbolique presque ésotérique où le thème religieux
pour moi se mélange avec aussi une expression indigène. J'ai beaucoup aimé le paysage de la Peña de Bernal, parce que cette montagne domine un paysage d'une nature extraordinaire, de paysage semi-désertique, mais en même temps on a le sentiment que cette montagne vient là comme une protection sur la nature environnante. J'ai aussi photographié la pyramide de Coué, qui me semble aussi une belle expression historique de la domination coloniale espagnole sur la culture amérindienne. Et puis également à Santa Rosa, j'ai été fasciné par ce Christ installé sur la grille, qui donne une image extrêmement dramatique, théâtralisée même de la religion, et le dramatique étant en opposition avec ces anges rieurs et volants de chaque côté, expression du baroque, donc à la fois le baroque et la tragédie.